Dans cette vidéo, on parle de comment choisir vos images pour attirer l'attention de votre prospect idéal. Pour comprendre le rôle de l'image, vous devez comprendre la façon dont les gens vont découvrir votre publicité. Quand vous créez une pub dans le Power Editor, le contexte est totalement différent puisque vous regardez votre pub en détail, vous cherchez s'il n'y a pas des erreurs d'orthographe, vous admirez votre belle image. Mais il faut comprendre que ce n'est pas du tout la façon dont le public, en général, votre prospect, va découvrir votre pub. Votre prospect va voir votre pub au milieu d'une session Facebook, au milieu de 1000 distractions différentes. Et c'est pour ça que le vrai rôle de votre image, ce n'est pas de vendre votre produit, ce n'est pas d'être joli, ce n'est pas d'être créative. Le seul rôle de votre image, c'est que c'est l'élément qui a le plus de chances d'accrocher l'œil de votre prospect pendant qu'il est en train de scroller dans son flux Facebook. Et c'est pour ça que dans cette vidéo, je vais vous donner les astuces qui sont souvent contre-intuitives, mais que j'ai découvert dans la pratique au fil de mes expérimentations avec la pub Facebook et qui m'ont guidé dans mon choix des images. Mais avant d'en arriver là, je dois vous expliquer pourquoi la plupart des publicitaires s'attaquent au sujet des images avec la mauvaise stratégie. Donc commençons par voir ce que font la majorité des publicitaires. Et ici j'ai marqué la majorité des publicitaires inexpérimentés, mais en vérité c'est la majorité des publicitaires fonctionnent de cette façon. Donc la plupart d'entre eux suivent ce train de pensée. Ils se disent que je dépense de l'argent durement acquis pour mettre en avant cette pub, du coup il faut que ma pub soit parfaite. Donc je vais demander à mon designer de passer 1 heure sur Photoshop pour créer 3 ou 4 belles pubs avec un beau design, avec une belle police de caractère, avec mon logo, etc. En l'occurrence, encore une fois, ce train de pensée est tout à fait logique, mais il y a quand même un gros souci. Et ce souci, c'est que les images sont un élément extrêmement imprévisible de vos campagnes de pub Facebook. Même pour un expert qui a beaucoup d'expérience, c'est extrêmement difficile de prédire avec certitude si une image va mieux marcher qu'une autre. C'est-à-dire que entre un très beau design et un design moins beau, il n'y a absolument aucune garantie que le beau design fonctionne mieux en termes de publicité Facebook que le design qui est moins joli. Pourquoi ? Parce que l'important, encore une fois, ce n'est pas de convaincre votre prospect d'être beau ou d'être créatif, c'est d'attirer son œil. Et ce qui attire l'œil des gens, selon mon expérience en pub Facebook, se révèle être très difficile à prédire a priori. Il faut bien noter que l'impact de l'image est énorme et bien souvent, la différence peut aller du simple au double sans explication qui soit évidente. Si on veut prendre un exemple parmi tant d'autres, ce test vient d'une de mes anciennes campagnes et compare les résultats de 2 images, sachant que tous les autres paramètres, c'est-à-dire le ciblage, le titre, le texte, la landing page, etc., tout le reste est équivalent. Donc, le taux de clic sur l'image de gauche, qui est l'image gagnante, est 45% plus élevé. Le taux de clic ici mesure la capacité de l'image à attirer l'attention. Vous voyez que le coût par clic est également 16% inférieur. Donc essentiellement, pourquoi est-ce que le coût par clic sur une campagne va être inférieur si on change l'image ? Parce que Facebook va pricer vos clics en fonction de votre taux de clic et de votre taux d'engagement, etc. Donc c'est un algorithme un peu compliqué. L'idée ici à retenir, c'est simplement que l'image qui attire le plus l'attention du marché cible va avoir tendance à recevoir un coût par clic inférieur de la part de Facebook. Mais surtout, la mesure qui nous intéresse, évidemment, c'est le coût par conversion qui est là largement inférieur. Il est 57% inférieur sur l'image de gauche. C'est-à-dire que voilà, cette image divise par 2 le coût par prospect sur cette campagne et la seule différence, c'est qu'on a changé l'image. Et je noterai qu'ici, l'échantillon en termes de conversion est un peu faible pour avoir un résultat absolument stable. Ceci étant dit, quand on a une image qui coûte 2 fois moins cher que l'autre sur une soixantaine, presque une centaine de clics, voilà, c'est quand même un résultat qui est significatif. Ce qui est important de voir, c'est que ces 2 images sont a priori toutes les 2 relativement nulles. L'image de gauche fonctionne extrêmement bien, l'image de droite fonctionne pas très bien. Est-ce qu'on pourrait dire que l'image de gauche est largement meilleure que l'autre ? Pas vraiment. La raison pour laquelle je vous montre ça, c'est pas pour vous montrer ce test spécifique, c'est pour vous montrer que
les images ont un impact qui est important et surtout qu'il n'y a pas de corrélation directe entre la beauté de votre image et les performances. Les tests de ce type, j'en ai vu des dizaines et des dizaines. À de nombreuses reprises, j'ai testé 10 images qui a priori étaient similaires de mon point de vue et qui ont eu des performances très variées, avec souvent une image qui pouvait être plus performante que toutes les autres, et ce, sans explication. Donc ici, la leçon à retenir, c'est que la performance d'une image est impossible à prédire. Et heureusement, vous n'avez pas besoin de prédire la performance des images, puisque c'est pas du tout cher, c'est très bon marché sur Facebook de tester vos images. Il suffit de faire le test, laissez le résultat guider votre choix. Voilà comment mettre tout ça en pratique concrètement. Pour chaque nouvelle campagne, testez au moins une quinzaine d'images et si vous avez le budget, allez jusqu'à tester une quarantaine d'images. Pas besoin d'images qui soient trop travaillées dans les premières itérations d'une campagne, puisque les images qui sont travaillées, qui prennent des heures à faire, vous ralentissent énormément, ils ralentissent la mise en place de votre campagne, elles ne sont pas forcément plus efficaces, vous allez pouvoir tester moins de variations, donc au final, vos résultats seront moins élevés. Je sais que ça peut paraître contre-intuitif de vous dire ne passez pas de temps sur chaque image individuelle, commencez par tester beaucoup d'images. Une fois que vous avez testé beaucoup d'images, éliminez toutes les images qui sont moins performantes, vous pourrez les remarquer très rapidement. Un test à 35 € sur une semaine vous donnera très rapidement les images qui ne fonctionnent pas du tout. D'ailleurs, Facebook aura commencé déjà à les éliminer de façon automatique au cours de la première semaine. Donc ça, vous n'avez pas besoin trop de vous inquiéter de gâcher votre budget là-dessus. Et vous aurez souvent une ou deux images qui va fonctionner mieux que tout le reste. Une fois que vous savez quelles sont les images qui fonctionnent mieux que tout le reste, essayez de voir si vous avez des points communs entre ces images. Essayez de trouver des images dans le même type de celles qui ont mieux marché. Par exemple, si celle qui a mieux marché, c'est un visage de femme qui regarde vers la caméra, prenez plus de visages de femmes qui regardent vers la caméra et voyez si, en général, ce type d'image a une performance plus élevée que les autres. Si votre meilleure image, c'est un paysage, vous voyez, si vous pouvez mettre plus de paysages, etc., etc. Souvent, vous allez voir que les images du même type vont mieux marcher que d'autres. Essayez de trouver l'image en particulier sur ce type-là qui va fonctionner mieux que les autres. Si vous avez vraiment envie d'avoir un super beau design sur vos pubs, une fois que vous avez trouvé ces images qui fonctionnent, essayez de trouver des variations plus jolies, d'ajouter du meilleur design, d'ajouter un logo, d'ajouter un titre un peu cool, etc. C'est à ce moment-là, une fois que vous avez déjà fait des tests initiaux, que vous pouvez intégrer cette notion d'avoir des belles pubs avec un beau design. Donc, vraiment, la notion que je cherche à vous transmettre dans cette vidéo, c'est qu'il n'y a pas de règle absolue en matière d'image. Cependant, il faut bien dire que, selon mon expérience, certains types d'images ont tendance à mieux fonctionner que d'autres. Donc, il n'y a pas de règle absolue, mais il y a quand même des tendances générales qui peuvent fonctionner. Donc, je vais quand même vous donner ces tendances, puisqu'il faut bien choisir ces images au départ, il faut bien faire un choix. Dans cette section, je vais vous donner 6 conseils qui, en général, marchent pas mal. Donc, gardez en tête que pour chacun des exemples que je vais vous donner, pour chacun des conseils que je vais vous donner, j'ai vu un contre-exemple où la règle n'était pas vérifiée. Pour commencer, la règle qui est probablement la plus fiable des 6 que je vais vous décrire aujourd'hui, c'est que les images d'êtres humains ont tendance à mieux fonctionner que les images d'objets inanimés. Deuxièmement, les humains qui regardent vers la caméra fonctionnent en général mieux que ceux qui regardent hors champ ou qui sont de dos. Troisièmement, les femmes ont tendance à mieux marcher que les hommes. Et ça, c'est assez intéressant parce que c'est le cas, quel que soit le sexe que vous ciblez avec votre publicité. C'est-à-dire que les pubs qui ciblent les hommes, les femmes ont tendance à attirer l'attention. Les pubs qui ciblent les femmes, c'est aussi les femmes qui ont tendance à attirer l'attention. Pas vraiment d'explication pour vous, c'est quelque chose que j'ai remarqué dans les données, c'est quelque chose qui vaut le coup de tester. Ensuite, on voit que certains types d'images, tels que par exemple les chatons ou les bébés, et oui, de ce côté-là, j'ai absolument tout testé, j'ai fait beaucoup d'images différentes. Ce type d'images à clic peuvent effectivement attirer l'attention et peuvent attirer beaucoup de clics, même quand elles n'ont rien à voir avec la thématique de votre produit. Le problème là-dedans, c'est que les visiteurs qui cliquent sur ces images vont souvent très mal convertir.
C'est pour ça qu'il vaut mieux choisir des images qui sont en relation directe avec votre produit. Ça peut sembler évident, mais si vous êtes comme moi et que vous aimez bien tout tester, tout mesurer, essayer d'être un peu innovant, ça peut être tentant de tester ce genre d'image. Selon mon expérience, ça marche en termes de clics, donc il y a un semi-succès. En revanche, ça a tendance à plomber les campagnes en termes de coûts et de conversion. Cinquièmement, privilégiez le contraste et la visibilité dans votre image à l'aspect esthétique. Et ce que je veux dire par là, c'est que parfois, une image avec un fort contraste, ce ne sera pas forcément très jolie, elle sera un peu criarde, les couleurs ne seront pas très belles, ce ne sera pas très design, mais il faut bien avouer que ce type d'image a tendance à bien attirer l'attention et à mieux convertir que des images qui soient plus discrètes, plus sobres. Et finalement, ajouter du texte dans vos images est un bon moyen d'attirer l'attention. Mais souvenez-vous, sur Facebook, vous n'avez pas le droit de couvrir plus de 20% de votre image avec du texte dans une publicité. Et sur ce point-là, les algorithmes de Facebook sont assez bons pour détecter le texte, donc vos publicités seront systématiquement refusées si vous ne respectez pas cette règle et vous mettez plus de 20% de texte dans vos images. De mon point de vue, j'ai tendance à bien respecter les règles de Facebook. Les seules fois vraiment où mes publicités sont refusées, c'est quand j'ai brisé cette règle. Voilà, parfois on est un petit peu à la limite des 20%. L'algorithme décide qu'on est un peu au-dessus de 20%. Il faut réduire un peu le texte sur l'image pour pouvoir rentrer dans les limites et pour pouvoir faire passer la pub. En conclusion, il faut toujours tester vos images. Voilà. C'est la seule chose à retenir de cette... Vraiment, si vous retenez une seule chose de cette vidéo, retenez ça. Plus vous testez d'images, plus vous avez des chances de trouver la perle qui cartonne absolument, et ce de façon inexplicable. Vous pouvez aller demander aux experts de Facebook de vous donner les meilleurs conseils. Au final, rien ne battra l'image inexplicable qui fonctionne mieux que tout le reste.